vieux français vont en Thaïlande, ça me fume. Pas que les vieux français, hein, les vieux de partout. Combien est-ce que ça coûte d'avoir une femme thaï et de l'entretenir? Ça va être la question du jour suite au commentaire de Pierre882, un gars dans la soixantaine qui a refusé d'entretenir sa femme thaï et évidemment qui l'a quitté. En tout cas, oublie le fait qu'une femme puisse t'aimer pour ce que tu es. Non, non, non. Ce que tu es aujourd'hui et ce qui a le plus de valeur en toi, c'est ton portefeuille. Enfin, donc ça, 400-500 euros entrée de gamme. Si tu souhaites avoir un avion de chasse, peut-être que tu veux un avion de chasse. C'est à peu près, pour l'entretenir, c'est 1000 euros par mois. Pour qu'elle ne parte pas, évidemment. Maintenant, et si tu veux un avion de chasse supersonique, là, on est plutôt sur du, je pense, autour de 1500 euros par mois. Mais attention, hein, 1500 euros par mois, là, on est au niveau de Miss Thaïlande. Hein. C'est-à-dire que là, elle va arracher le regard de tous les hommes dans la rue. Donc là, tu vas pouvoir, voilà, tu vas pouvoir te faire plaisir avec ça, sachant que tous ces prix sont de toute façon inférieurs à ce que tu aurais payé si tu avais pris une bobonne Micheline du Cantal. Combien est-ce que ça coûte d'avoir une femme taille? Oui, bon, au moins il dit les termes. Hein, les prix n'ont pas l'air délirants. Le mec assume à la chaîne de la vérité. Bon, un foyer traditionnel, inconvénient. Je pine des bramances et gueuses indiennes. Comment ça, des bramances et gueuses indiennes? De quoi on parle là? Bonjour à tous, on a J'ai pas été toujours dans la misère comme ça. Mais après, quel type de femme à Auroville? Non, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'Auroville, je crois que c'est le deuxième endroit le plus visité en Inde après le Taj Mahal. Ah ouais, Il doit y avoir, au total, il y a 1 million de visiteurs par an. Euh, tu chopes des touristes, quoi, c'est ça? ah non, alors, malheureusement, Auroville a changé ces dernières années et les conditions dans lesquelles je rencontrais énormément de femmes ont tout simplement disparu. Euh, mais Alors raconte-nous le quand type même, de femme que j'ai rencontré, voilà, raconte-nous quand même, on va faire un flashback, raconte-nous quand même comment tu les rencontrais, quel type de femme, comment ça se passait exactement. bah déjà, il y a une différence entre les femmes indiennes et les autres. Les voyageurs, les Il y en a, Européens, etc. il y en a qui sont, il y en a une catégorie qui sont le curry et une autre catégorie qui sont le foin, c'est ça? Non, vous savez, l'Inde, c'est quand même c'est une culture qui est très particulière. Limite. Et déjà, je vais faire une différence en Inde entre les femmes qui viennent plutôt des villages de caste plutôt basse et les femmes qui sont plutôt de familles aisées, qui viennent de grandes villes. C'est deux choses complètement différentes et c'est pas du tout les mêmes femmes. Donc toi, Et aussi ici, toi, tu scorais plutôt les castes inférieures ou les castes supérieures? La caste des brahmanes, t'as réussi à piner de la brahmane? je n'ai pas essayé, mais j'ai réussi. Il est beau, Et lui. c'est l'idée. Mais tu sais, bon, déjà, si tu te fais, alors ça m'est arrivé, hein, mais si tu te fais ici une femme locale de 20 à 25 ans, qui n'est pas mariée ou un truc comme ça, là, il y a un problème. Tu sais que tu vas avoir des soucis derrière. Parce que c'est pas normal d'avoir une femme de 20 ans qui se retrouve seule avec un blanc comme moi. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que dans leur culture, ils ne laisseront pas une femme non mariée avec un étranger seul. Ça n'arrive pas, ça peut pas arriver. Quand ça arrive, c'est qu'il y a un gros problème de famille, qu'il y a un problème avec la fille, peut-être qu'elle a plus de famille justement, qu'elle est SDF ou je sais pas quoi. Et ça m'est arrivé une fois. Donc petite anecdote, j'espère que je vais pas être trop long. Il y a quelques années, au mois de juin, il pleut jamais normalement. Je vais faire des courses, etc. Et puis là, la grosse pluie imprévue. Et très froide, très surprenant, je me réfugie dans comment on appelle ça? Un endroit où on mange des smoothies, des glaces, on boit du café, etc. Tout le monde se Un réfugie café, là-dedans. un Un café. café, voilà, un simple café. Et il y a cette fille que j'ai croisée 2, 3 fois, mais que je connais pas. Il y a cette fille super belle que j'ai croisée 2, 3 fois dans des parties à Auroville. Elle est là avec son Donc petit attention, t-shirt blanc. il faut préciser, à chaque fois précise l'ethnicité. Donc c'était une femme indienne, c'est ça? Là, C'est une c'était femme une indienne. occidentale. Indienne. C'était une Ensuite, il faut indienne. préciser la caste. Est-ce qu'on est dans la caste supérieure, c'est-à-dire les brahmanes, ou est-ce qu'on est dans la caste des guerriers, ou la caste inférieure, les paysans, les gueux? C'était une gueuse en fait, une gueuse indienne, d'accord. Une gueuse indienne d'un village aux alentours. Gueuse, c'est pas péjoratif le mot gueuse? Ou c'est comme ça qu'on appelle les femmes des castes inférieures? Et la pluie s'arrête. Moi, j'ai froid, je suis frigorifié. Tout le monde est frigorifié. Et il y a cette fille avec ce petit débardeur. Euh, Si, bah, il parle comme des colons, hein. On est d'accord, il parle comme des colons. qui est là, qui est comme ça. La pluie s'arrête. Enfin, Et pas j'ai le lui, réflexe. pas lui, pour le coup, pas lui. Lui, ça se voit, il essaie d'être respectueux. L'autre mec, il parle comme un colon, de feu, pas lui. Lui, pour le coup, on voit il parle de ce qu'il connaît, tu vois, il essaie d'être respectueux. Je lui dis, attends, tiens, t'as froid. Mais bon, moi aussi, je suis complètement Et trempé, donc ça l'autre là, sert à il en rien. a rien à foutre. Écoute, tu rentres où? Donc elle me dit, mais elle était à un quart d'heure, 20 minutes de route, tu vas tomber malade. J'habite pas loin, viens chez moi, je te passe des affaires propres. Et donc elle me dit tout de Ah, suite. ça c'est bon. Attends, je fais juste un stop là-dessus parce que c'est bon, parce que faut voir que pour pouvoir scorer des femmes, bah, dans les différentes étapes, bah, il y en a une, c'est d'arriver à la ramener chez soi. Et donc trouver un prétexte pour ramener une femme chez soi. Et donc là, ça c'est non, mais parce qu'il y en a qui ont tout codifié, des spécialistes du dating. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, en fait, toi tu l'as fait naturellement par la bienveillance, tu as voulu aider, elle avait froid, tu dis viens chez moi dans le nom. Il faut savoir que statistiquement, une femme qui rentre chez vous, qui franchit le pas de la porte, vous avez 90% de chances de scorer. 90%. Donc ça veut dire que si vous plantez, c'est que vous êtes dans les 10% foireux. Moi, ça m'est arrivé de me planter aussi, mais voilà, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Donc elle rentre chez toi.
ça. Donc oui, elle me suit chez moi, elle me dit tout de suite, sans hésitation, ok, on y va. Donc je prends ma moto, elle prend son scooter, on arrive ici. Donc on rentre dans la maison, et je m'en vais derrière, enfin dans l'autre pièce à côté, prendre des affaires sèches pour lui donner. Et je reviens avec mes affaires sèches, et elle est complètement nue. Et mais alors, comme ça, quoi. Ah, tu me fais rêver là. Donc elle est toute nue, mais elle est toute nue parce qu'elle a envie de toi, ou elle est toute nue parce que tout était froid, ou est-ce que c'était un peu ambigu? Ouais, pourquoi elle est. Ah, alors, c'était pas ambigu tout de suite, du tout, pardon. C'était pas ambigu du tout, parce que tout de suite, elle me dit, donc je reviens, elle est complètement nue, et là, elle me dit, j'adore le sexe, allez, on y va. Et elle me pousse. Non, je pense que c'est vrai. Lui, c'est pas un menteur. Je sens que lui, c'est pas un menteur. Vers le lit. Et bon, ça c'était en fin d'après-midi. On a fait du galop jusque tard dans la nuit. Je me suis réveillé le matin. Je me réveille le matin, bizarre. Elle était grimpée sur moi en train de commencer avec ma gaule du matin, pas encore réveillée. Elle était Continue là, une à se formation. Ah mettre au ouais, je suis travail. mort. C'était Et là, j'ai vu. une pieuse indienne En nymphomane, quoi. gros, Elle ce était vraiment. mec-là, c'est le genre de mec, il va voir les mecs d'extrême droite pour leur dire, je vais vous dire comment gérer des meufs à l'étranger, parce qu'en France, c'est la dèche. C'est fou cette Ouais. histoire. Et là, Ça j'ai fait vécu rêver. 2 semaines d'enfer. J'ai vécu 2 semaines d'enfer. En Elle termes de était paradis. instable. Non, 2 semaines d'enfer. Elle était instable psychologiquement. Je sais pas comment le dire autrement. Elle m'a suivi partout à Auroville, partout où j'allais, au travail, etc. Elle disait partout qu'elle allait se marier avec moi, qu'elle était enceinte. En plus, elle était kleptomane. Elle volait des trucs partout. Ah ouais, il est tombé sur une schlag. Franchement, lui, je le crois. Je le crois. Au final, moi, je me suis retrouvé à me sauver, mais vraiment me sauver. Dès qu'elle tournait, dès qu'elle me voyait pas, je me sauvais, je prenais ma moto. Les gens, ils m'appelaient, ils disaient, hé, il y a ta copine, là, il faut que tu reviennes chercher ta copine. Mais c'est pas ma copine. Et, euh, et l'histoire a fini 2 semaines plus tard. Mais alors, à l'époque, j'avais une relation avec complètement l'opposé au niveau de l'Inde. J'avais une relation avec une jeune femme de 22-23 ans, belle comme un cœur. Est-ce que tu peux rappeler Et ton âge actuel et l'âge au moment des opérations? maintenant, j'ai 49 ans, ça c'était il y a 5 ans. Il a 49 ans. J'ai cru il allait dire j'en ai 69. Ah ouais, lui, il est vraiment fatigué par la vie. Je pensais vraiment il allait dire 69. D'accord. Et Donc, à 44 ans, tu as réussi à voir donc, cette jeune femme indienne un peu instable, mais qui était très jolie. Tu as réussi aussi à voir là, cette autre Tu vis pas longtemps avec ce genre de taré. Ah bah oui. femme que tu avais, de 22 ans. Donc, tout ça à Auroville. Donc il Elle était avait 44 ans quand ça arrivait. quelle oui, oui, oui. nationalité? Donc, celle de 22 ans, quelle nationalité? Elle était aussi indienne, mais à l'opposé, elle venait d'une grande ville. Elle était d'une haute caste. Et donc, bah, une fois de plus, c'est elle Toi, qui a poussé. toi, Oui. tu as une préférence au niveau des castes ou tu tapes dans toutes les castes? Non, mais moi, j'ai pas de préférence et je tape dans rien. Moi, il y a des choses qui se passent des fois, et en fonction des circonstances, et c'est tout. Toi, tu, Euh, toi, tu me fais penser, toi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser, j'avais interviewé un gars, le gars, c'est une victime, quoi. C'est presque, la nana, elle tombe froid sur son petit oiseau, et lui, il Ouais, est pour laisse-le rien, quoi. terminer C'est son histoire là. Comment ça s'est fini? incroyable, hein. Bon, ok, vas-y, continue. Bah, tu sais, comme je disais, il y a 1 million de touristes qui passent dans le coin. Avec le nombre, voilà, ce genre de choses arrive. Et en plus, à l'époque, moins maintenant, parce que je suis beaucoup moins en vue qu'à l'époque. Mais à l'époque, je rencontrais des centaines, des milliers de touristes toutes les semaines. Donc voilà, avec le nombre, ça rend les choses C'est beaucoup fou, plus ça. faciles. C'est-à-dire que Donc, mais, après, tu rentres facilement en contact avec les gens, t'es pas, enfin, voilà, mais j'ai un contact facile. Et puis, dans ma position, les femmes me voient comme une personne. Vous savez, j'ai organisé énormément de soirées à Auroville, des parties sauvages dans la forêt, ce genre de choses. C'est moi qui m'occupais de la sécurité. Quand tu fais des parties en Inde, vous savez, les jeunes hommes et femmes indiennes ne sortent pas. Les hommes, ils sortent, ils font la fête, les femmes restent à la maison avec la famille. Donc les gars, ils débarquent à 10, 20 dans les soirées, ils sont déjà bourrés, et ils voient des Européennes court vêtues, mini-jupes, etc. Les gars, John, t'es un génie. Les Français sont-ils devenus des chèvres, des moutons ou des brebis? Ça va être Mon avis sur l'interview de Vincent Lapierre, les Français. Non, mais c'était évident, de toute façon, qui visait les abos droites de Vincent. Non, mais c'était évident. Genre, je peux même pas me dire. Ça se voit, on connaît la clientèle. Genre, je peux même pas me vanter de ça, de ha ha ha. C'est évident qu'il visait cette clientèle-là. Genre, ils perdent contrôle, ils commencent à tripoter les filles. Et moi, j'étais celui, moi je suis un peu, bon, et j'étais celui qui allait choper les 10 mecs et les foutre dehors tout seul. Donc quand tu as des femmes qui te voient faire ça, alors que sans personne n'ose protéger, c'est bouger, le protecteur. moi, donc voilà, j'ai ce côté protecteur viril, etc., qui fait que j'attire un certain type de femmes, pas toutes, grâce à ça, mais sans le vouloir, Ok, juste en ok. faisant ce que je Ouais, faisais. je comprends. Ouais. Est-ce c'est vraiment. Ils sont dans le déni. Excuse-nous, protecteur viril. Frérot, on dirait que tu vas canner demain. Et que, donc je finis l'anecdote, vas-y, excuse-moi, vas-y. je finis l'anecdote. Donc j'ai cette fille pendant 2 semaines qui me fait vivre l'enfer. Déjà un début de relation avec l'autre, mais ça s'était pas encore concrétisé, ça se concrétise entre-temps. Et dans une soirée pizza, au centre des jeunes, à l'époque j'aidais à faire les pizzas, puis je m'occupais un peu de la sécurité et tout ça. Et il y a cette fille qui débarque, donc la nympho à moitié folle. Il y a la nympho qui débarque, il y a la fille des hautes castes de 22-23 ans qui arrive, et elles ont commencé à se battre devant tout le monde pour moi, à dire, il y avait la folle qui disait non, c'est mon mari, l'autre qui disait non, c'est mon mec, et des copains, moi j'étais sur le côté à me dire, oh non, c'est quoi cette merde? Lui, il croit vraiment que les meufs sont avec lui parce que c'est un beau gosse. Genre, le genre de mec qui chante Attends, des colonies sous la douche le matin. Non, mais lui, il est persuadé que c'est son charisme. Il se dit pas qu'elles sont là, il se dit putain, il y a un pigeon, il y a un pigeon, et il est blanc, les blancs, qui dit bif.
Non, lui est persuadé que putain, ils sont tous sur mon charisme. Le déni de ces gens-là est incroyable. Encore l'autre, le raciste, il a l'air d'en être conscient. Mais lui, il a pas l'air d'en être conscient. Et j'avais les copains euroguyliens qui venaient me voir, qui me disaient, ça qui est dit, t'es mon Dieu. Non, non, mais je sais pas ce qu'il. Je veux pas que ce genre de conneries arrive, moi. Donc je me retrouve avec ces deux magnifiques filles de même pas 25 ans, en train de se battre pour moi en plein public, à dire non, c'est mon mari, non, c'est mon petit ami, non, c'est mon mari. Voilà le genre de situation dans laquelle je me suis retrouvé. Pose la question à l'audience, vous mettez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu des femmes qui se sont battues physiquement pour vous? Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça arrivait à un mec que je connaissais, ce bâtard. Deux métis café qui se roulaient pour lui. Deux tismés. Le bâtard. Lui, il avait la côte de ouf. Dans sa tête, c'est Harrison Ford de ouf. Mais ouais, non, non. Bon, il y a des Bonjour gens racistes, mais femme de Bali. Qui ne doit pas venir à Bali? Quel budget, femme pour Bali? Trinquer sans payer. Comment payer grâce à attitude? Comment punir sans payer? En fait, je vais quand même, je regarderai quand même. Aussi, je suis pas la cible, hein, lui, il parle au blanc. Mais quelques thèmes qui pourraient m'intéresser sur cette chaîne. Ça pourrait m'aider à plus connaître sur la sociologie des mecs comme ça qui en France sont par terre, ils gèrent pas de meufs et quand ils vont à l'étranger, ont ce complexe de Dieu. Parce que c'est carrément ça. Non, non, lui, c'est assumé. Bah, d'un côté, je préfère les gens quand c'est assumé. Je préfère quand c'est assumé le délire de ah, je viens là-bas pour piner avec mon argent. Ouais, John a d'autres. Comment ça, a d'autres de quoi? Cette vidéo, elle est consacrée à la femme russe. Ne rêve pas, si elle est canon, qu'elle semble être la femme géniale, qu'elle a toutes les qualités comme tu peux la lire sur l'annonce de rencontre que tu auras pu trouver sur Internet, mais qu'elle cherche un mec comme toi, simple, un mec normal, vivant dans un appartement, ayant un salaire de 2000, 2500 euros. Alors arrête tout de suite. Simplement, tu ne peux pas acheter une Ferrari avec les pneus, l'assurance, l'essence, au prix d'une Fiat Panda. Donc, ne mélange pas tout. Il y a l'Est et l'Ouest. Deux mondes, deux cultures. Je vais t'en dire plus dans cette vidéo. Surtout, abonne-toi tout de suite pour Ouais, avoir d'accord. toutes les infos. Mets un pouce pour dire que tu aimes. Mets des commentaires, ils sont toujours intéressants et on aura l'occasion d'en Ah, parler. mais comment vous connaissez ces chaînes de droitards pour les Français droitards en chaîne meuf? Comment vous tombez sur ce genre de chaîne? Ça m'intéresse, moi, ce genre de truc. Ouais, ça raconte, je regarderai, moi, ce genre de bail, moi, ça m'intéresse. Full cette chaîne. J'ai grandement sous-estimé la misère sexuelle. Moi aussi, c'est ça, ça m'intéresse justement de voir. Ah, je suis mort. Putain, moi. Oh mon dieu. Le mec du chat, c'est sa chaîne, John. Ah, le mec dans le chat? C'est moi dans le chat. C'est moi qui ai fait la chaîne. Le mec est là en mode coucou, c'est moi, Marvel. Il y a les versions noires. Après, US, je comprends pas l'anglais. Il y aurait les versions noires, j'aurais pris aussi. Parce que bon, là, il s'adresse aux blancs. Parce qu'effectivement, ils ont raison de toute façon. Les blancs et les noirs, c'est pas pareil quand t'es à l'étranger. C'est pas pareil. J'aime trop moi aussi, chaîne comme ça me fait marrer. Je regarderai dans mon coin quand je jouerai à un jeu ou autre. J'écouterai, ça peut être marrant.